Pluton en Lion, 1937-1957. La naissance d'une génération qui a changé le monde. Pluton est entré pour la première fois dans le signe du Lion en 1937, a reculé en raison de son mouvement rétrograde, puis s'est installé définitivement dans ce signe en 1939, où il y est resté jusqu'en 1957. Selon l'astrologie, cette période a été marquée par l'exaltation de l'identité individuelle, le besoin de reconnaissance, le goût du premier rôle et l'affirmation de soi. C'est durant ce cycle qu'est née l'une des générations les plus influentes de l'histoire moderne. Elle a grandi dans un monde en pleine transformation, marqué par la fin de la Seconde Guerre mondiale, le début de la guerre froide, l'expansion de la télévision, l'essor de la culture de masse et l'apparition de nouvelles idoles et célébrités. Le divertissement a pris une ampleur sans précédent. Le rock a révolutionné la musique, la jeunesse a commencé à s'affirmer comme une force culturelle et de nouvelles façons de concevoir la liberté individuelle voient le jour. Nombreux des changements sociaux que nous considérons aujourd'hui comme normaux ont commencé à prendre forme durant cette période. Le divorce est progressivement devenu plus accepté dans de nombreuses sociétés, les traditions ont commencé à être remises en question et quelques années plus tard, la pilule contraceptive allait profondément transformer les relations entre les hommes et les femmes, la sexualité et la conception même de la famille. L'expérimentation des drogues et la recherche de nouvelles expériences ont également augmenté, reflétant une époque de rupture avec les anciennes valeurs. Dans une vision astrologique plus critique, la génération de Pluton en Lion a développé un fort besoin de reconnaissance et de validation. Certains observateurs estiment que cela s'est souvent traduit par des comportements marqués par l'ego, une difficulté à accepter les critiques et une tendance à considérer que ses propres désirs et opinions devaient occuper le centre de l'attention. Pour les critiques de cette génération, nombreux de ses membres ont grandi dans un confort matériel supérieur à celui des générations précédentes, bénéficiant de possibilités et de ressources autrefois rares. Cela aurait contribué à une attitude plus exigeante et à une moindre résilience face aux difficultés. Certains soutiennent également que cette génération a transmis aux générations suivantes diverses croyances limitantes, peurs et traumatismes émotionnels, souvent à travers des modèles éducatifs rigides ou contradictoires. Tout en prônant la liberté et le changement, elle imposait fréquemment des règles et des attentes qui conditionnaient les plus jeunes. Cette dualité a laissé des traces profondes chez les enfants et les petits-enfants. D'un point de vue critique, beaucoup considèrent que la génération de Pluton en Lion a assisté et participé à une profonde transformation de la valeur de la parole donnée et de la notion même de vérité. À mesure que l'image, l'apparence et la reconnaissance sociale gagnaient en importance, l'authenticité a parfois cédé la place à la convenance et à la construction de récits personnels. Pour ses détracteurs, cette génération a contribué à relativiser des engagements autrefois considérés comme sacrés, rendant plus courant le fait de dire une chose et d'en faire une autre, d'adapter la vérité aux circonstances ou d'accorder davantage d'importance à la manière dont quelque chose est présenté qu'à son essence. Dans cette perspective, la parole a perdu une partie du poids et de la responsabilité qu'elle avait pour les générations précédentes, donnant naissance à une culture où la perception est devenue souvent plus importante que les faits. Quelles que soient les interprétations, il est indéniable que la période de Pluton en Lion a coïncidé avec l'une des époques les plus transformatrices de l'histoire contemporaine. Ce fut une génération qui a assisté à la naissance du monde moderne, de la culture de masse, de la télévision, des grandes vedettes, des changements de mœurs et de la valorisation de l'individu. Ces qualités, comme ces excès, continuent à influencer la société actuelle, plusieurs décennies après la fin de ce cycle astrologique.